sur le management par la confiance, c'est la suite logique du débat. Jusqu'où cette confiance doit-elle aller selon chacun d'entre vous? Croyez-vous au modèle de l'entreprise libérée promu par Isaac Getz notamment? Enfin, si vous voulez, moi, l'entreprise libérée, c'est une sorte de concept intéressant qui me paraît, pourquoi pas, une idée à suivre ou à essayer de mettre en musique. Moi, je pense que, comme je viens de le dire, le sujet de l'entreprise aujourd'hui, c'est que chacun ait sa part de responsabilité. Et pour revenir à ce que dit Madame de Menton tout à l'heure, il y a des patrons prédateurs, mais il y a aussi des collaborateurs prédateurs. Donc, il y a des règles du jeu. C'est pas le monde de l'entreprise, c'est un monde de responsabilité. C'est un monde de raison d'être, de valeurs. Je ne vais pas mettre en place des processus de contrôle partout sur tout. Je vous fais confiance, mais ceux qui ne respectent pas ni les objectifs collectifs qu'on a, ni les valeurs qu'on a, ni les règles du jeu qu'on s'est fixées entre nous, ne peuvent plus faire partie de ce collectif. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi il y a des règles à respecter, il y a un environnement qui crée cette confiance, mais qui est basé sur la responsabilité. Et le dernier élément pour un management, je pense, dans le futur, pour justement favoriser cette confiance par la mise en responsabilité, c'est d'être capable de mettre sur la table tous les sujets et de ne pas en éliminer quelques-uns pour les cacher ou ne pas en parler. Je pense que la capacité à poser des problèmes, à parler, par exemple, le sujet de la répartition de la valeur, la création de valeur, quand on crée de la valeur dans une entreprise, chacun doit prendre sa part et en trouver une part. Comment ça s'équilibre? Ce débat-là en France, personne n'est capable de le tenir globalement. Et au sein des entreprises, c'est un sujet très difficile, ce qui revient d'ailleurs, on revient là tout de suite au sujet des syndicats. Quel est le rôle du syndicat dans les entreprises françaises? Il est certain que le syndicalisme tel qu'il a été construit au sortir de la Deuxième Guerre mondiale est un syndicalisme qui est tourné vers le politique plus que, en tout cas en haut dans le système, que vers l'intérêt collectif. Je pense que tous ces éléments doivent être revus et je suis assez d'accord sur ce point avec Madame de Menton. Alors, si vous me demandez mon avis sur la confiance, c'est quelque chose de très compliqué. C'est un mot sympathique qui, effectivement, mais oui, il faut faire confiance, etc. Il y a une phrase que j'ai retenue, je ne sais plus qui m'avait dit ça, qui est assez formidable. Qu'est-ce qu'un chef d'entreprise? Un chef d'entreprise, il doit faire, ne rien faire et ne rien laisser faire. Et c'est un peu, si vous voulez, un résumé assez caricatural et amusant de ce que doit être la confiance. C'est-à-dire qu'il faut essayer d'aller jusqu'au bout de la confiance envers ses collaborateurs. Moi, je sais que j'ai toujours dit, vous ferez des erreurs, il ne se passera rien, mais vous ne ferez pas d'erreur parce que vous avez eu peur d'en faire une et vous n'êtes pas intervenu. Là, ça ira très mal. Donc, je veux dire que la prise de risque, c'est aussi compliqué, c'est lié à la confiance. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça, la confiance. Nous avons des devoirs, ça dépend aussi des catégories d'entreprises. Nous avons des devoirs envers nos clients, envers nos consommateurs. Il faut une confiance, d'accord, mais avec des vrais contrôles, parce qu'on ne peut pas, dans certaines entreprises, se permettre de laisser aller ou de laisser mal faire. Donc, c'est très, très difficile à mettre en place. Et ça va d'ailleurs avec quelque chose qui me trouble un peu, moi, c'est le concept de transparence. C'est bien la transparence, jusqu'où? Je ne suis pas sûre que la transparence soit quelque chose de magique et qui soit une garantie d'éthique du tout. Je pense que tout n'est pas destiné à être dit, que tout n'est pas forcément destiné à être montré et que c'est faire fi de la nature humaine que de penser qu'on peut faire confiance à n'importe qui et tout montrer à n'importe qui. Donc non, je pense qu'il faut un véritable jugement. On est trop souvent bercé aujourd'hui par de belles idées qui n'ont rien à voir avec la réalité. Je veux dire que la confiance, ça se travaille, ça dépend des gens. Je suis désolée, il y a des gens dans votre entreprise à qui vous pouvez faire complètement confiance et d'autres pas. C'est comme ça. Le nier n'est pas une avancée. En revanche, la tendance, effectivement, est à des organigrammes plutôt plats. La pyramide a fait son temps. Je pense que c'est très important d'être autonome, pas confondre confiance et autonomie. Quelqu'un qui est autonome, c'est quelqu'un à qui on a fait confiance mais qu'on a formé pour ça. Donc, il ne faut pas se gorger non plus de magnifiques mots
qui ne recouvrent pas grand-chose souvent. Oui, je suis d'accord. Il ne faut pas faire de l'angélisme sur tout ça, hein. Je pense que c'est un point clé. Je parle de responsabilité. Donc, à un moment donné, il faut que les gens soient responsables. S'ils ne sont pas capables de l'être, il faut évidemment les mettre dans un dispositif qui permette de vérifier que ça fonctionne. Et d'ailleurs, un certain nombre de personnes, et beaucoup dans l'entreprise… Ils ne veulent pas, d'ailleurs, ils ne veulent pas être responsables. Exactement. Ne veulent pas. Ils veulent avoir un cadre, ils veulent savoir où ils se situent. Si vous les laissez trop autonomes, vous les perdez. Et ça conduit à des phénomènes comportementaux qui ne sont pas en fait dans l'objectif que vous avez fixé. Donc, à un moment donné, tout ça n'est pas si simple, et je suis d'accord. Donc, il faut responsabiliser, il faut former pour ça, il faut créer un cadre. La confiance est un résultat, elle n'est jamais ni un moyen, elle n'est que la résultante de multifacteurs extrêmement complexes qui sont, et qui fait d'ailleurs le charme de l'entreprise, c'est que toute entreprise est différente, qu'elle soit petite, grande ou moyenne. Et cette capacité stratégique à créer la confiance avec tout son écosystème fait de l'entreprise une entreprise qui gagne, hein.